Twitch. Allô? No thoughts. Empty. On explique le Allô? concept. On est avec. Zachary, J, Mehdi, puis Rémi. Aujourd'hui, on fait un concept. Ok, merci. Maintenant, on va faire un truc, ça s'appelle randomisateur de mots. Puis, on va faire ce qui s'appelle de l'impro. Ok? Puis genre, Cinéma. ouais, puis on va improviser des histoires avec des mots. Ok. Ouais. Voulez-vous que je fasse monter la pression un petit peu, mettre la foule en chaleur? Oui. Ça me dérangerait pas. Yeah! Oh yeah! Ok, fait que c'est toi la foule. Ben, je l'ai Oui, mais c'est des primés un faut peu. pas que tu Là, montes ton générateur de mots, puis le but c'est de deviner le mot de l'autre personne, non? Là, j'espère qu'il y a la maison. Quoi? Wow! Attends, je pense qu'on n'a pas tous le même concept tantôt. Non, parce que... Ouais, donc juste avant que la vidéo commence, juste dire que c'était vraiment juste genre du gros fun entre amis ça. Donc tu sais, des fois on faisait des blagues pas correctes nécessairement. Donc juste garder tout ça en blague. Tu sais, ce qu'on dit c'est pas nécessairement ce qu'on pense. Je sais que je le répète à la fin de la vidéo, mais c'est important. Donc bonne vidéo. dans lesquels on te donnait un scénario, mais là, pour le coup, c'était tu tirais un mot, puis le but, c'était que les autres trouvent le mot que tu avais mis. Moi, je pensais que le Sinon, c'est concept juste de c'était. l'impro, mais ça peut être bon aussi, mais si vous voulez qu'on fasse ça, faut qu'on soit clair, parce que là, j'avais Je pas compris. pensais que le concept, ça serait genre, chacun, on a un randomisateur de genre 3 mots, puis on invente une histoire chacun, puis on vote pour la personne qui a la meilleure histoire. C'est ça que j'avais compris. Non, on doit trouver le mot de l'autre, pour moi, je pense. Là. En même que vous soyez vraiment contre, là, dans ce cas-là, on peut ne pas faire. Je pense qu'il va falloir recommencer. Ben non. Attends, au pire, on randomise des mots, puis genre on fait un peu qu'est-ce qu'on veut avec les mots, puis genre il y en a qui vont voter pour d'autres, puis il y en a qui sont comme ouais ben ton mot c'était ça. Mais non, frérot! C'est pas comme hier, on avait parlé, là, ça marche pas. C'est les mercredis rigatoniques. Ok, Résumé du record à date. Ok, on commence à record. Ok, on joue à un jeu. Non, c'est pas attends ça le c'est jeu. quoi le jeu? Merci. Ok. Ben bon, moi, je pensais que vous aviez compris, moi! 2,000 years later. J'ai C'est beaucoup tellement d'argent confus. aussi. Ré- Mais Alors, j'aimerais te remettre ta médaille de bronze de pire improvisateur de l'histoire. Fait que dans le fond, il est pas le pire, il est juste le troisième pire. En soi, oui. Ok, mais pour vrai, moi je propose qu'on fasse genre chacun on se pogne 3 mots puis on vote pour la plus drôle, je pense. Ouais, moi, c'est ça que je voulais faire d'abord. Au vu du talent de chacun. Je voulais faire comme que Rémi a dit. Ah non, genre on a les mêmes 3 mots puis on fait la meilleure histoire. Ah bah oui, là il y a un concept. Ah oui, d'accord, ça c'est d'accord. bien, ça c'est bien. Tout le monde prend les Ça, mêmes c'est 3 bien, mots. oui. Oui, ok. Oui, oui, on est bon. Ouais, ça je suis Ok. dans. Ah parfait. ça Ah, c'est bien, bon, ça c'est bien. ça. Ok. Ah, c'est très bon. Fait que c'est qui commence? Moi, je tente. Après moi je vais aller après lui. Ok. Mais là on va être. Mais si genre mon idée d'histoire c'est la même idée d'histoire que quelqu'un dit. Ben, il va c'est... falloir que t'improvises une Ok, autre idée. ok. Ok, juste une question. Est-ce qu'il faut dire les mots ou. Oui. Ok. Oui. Ok. Je peux y aller? Oui. Oui. Ok. Bon. Il était une fois un petit Mexicain de l'âge de 7 ans. Il s'appelait, et non pas Raoul, mais Juan. Foulard! Non, il s'appelait pas Foulard. Donc là, le petit Juan. Vraiment, vraiment. Plusieurs noms dans son nom, mais pas fou. Non, ok. Donc, Pablo. Ah, si, j'ai juste fait changer de nom. Ok. Ok. Juan Pablo Rodriguez. Ouais, ok. Donc, Pablo, je sais même plus si c'est Juan ou Pablo. Pablo, il a 7 ans, c'est un jeune garçon, et il travaille dans une ferme pour ses parents, tu sais, c'est un peu le cheap labor. Puis dans le fond, ses parents, dans leur ferme, il y a tout plein d'animaux.
Tu sais, ils ont même des animaux un peu funky, genre je pense qu'il y a comme 4 ratons laveurs, puis comme ils essayent de les élever pour faire de la viande de ratons laveurs, parce qu'au Mexique, c'est vraiment très prisé. Donc il est mexicain. Oui, oui, ben non, mais j'ai dit au début c'était un petit Mexicain. Je sais, non mais. Ok, juste pour être sûr. Ok, donc Je sais, là, monsieur. ok, oui. Donc, éventuellement, il doit traire la poule de la ferme. Puis il se rend compte que c'est pas une Frère poule, la poule, donc. c'est pas une poule, c'est un coq. Donc Ah. tu peux pas traire. Je veux faire une poule non plus, mais bon. Tu peux pas. Il se rend compte que tu peux pas traire un coq. Fait que là il se dit fuck. Puis là il va voir ses parents, il dit maman, je peux pas traire la poule, c'est un coq. Puis là, les parents ils se disent ben voyons donc, Chris, t'as-tu mangé un foulard à T'imagines juste avec un accent mexicain. Ben voyons donc! Oui, Tu n'es ben pas voyons parti avec un foulard, là. tu t'as mangé un foulard à matin, quoi, là. Puis là, il dit, ben non, j'ai pas mangé de foulard, il fait 40 degrés, j'ai pas besoin de foulard, moi. Puis là, Parce que tu le manges, tu ne le portes pas, tu le manges, c'est bien connu. Ben oui, tout le monde sait ça. ben oui, non, mais c'est parce qu'il y a une station très connue au Mexique qui dit que quand tu fais, tu sais, quand tu fais le petit zingo, là, c'est que tu manges un foulard. Je sais pas pourquoi. Ok, puis... Je pense que. OK. Wow. Puis à part de ça, le dernier animal qu'il y avait dans sa ferme, c'était bien évidemment un buffle. Puis le buffle, je sais même pas ça ressemble à quoi, fait que 2 secondes, je vais aller voir c'est quoi. Oh my god, buffle. t'as pas Lui regretté aussi, ton te disait ça histoire, quand tu Jay. t'as raconté l'histoire, on va pas d'autre. OK, donc il a vu un buffle, puis il l'a pris par les cornes, parce que ça a comme Ouais. 2 grosses cornes, genre. Puis Mhm. il l'a pris par les cornes, puis là, Oui, dis-moi en plus. il a pris le buffle par les cornes, puis dans le fond, ce qu'il a Ouais. fait, c'est il s'est parti une entreprise de. Tu sais, là, les. tu sais, au Mexique, là, t'as les gens qui ride du rodéo, voilà. Puis, tu sais, d'habitude, c'est des. C'est complètement D'habitude, c'est des Complètement en taureaux. Espagne, mais ok. C'est complètement. C'est pas grave. Dans la péninsule Hey, ibérique. les Espagnols sont tous pareils, anyway. Bon, fait que là. OK. Donc là, c'était pas un taureau, c'était un buffle. Mais c'est parti une compagnie où est-ce qu'à la place que ce soit des taureaux, c'est des buffles. Fait que là, ils faisaient des tournois de buffles de combat. Buffalo Rodeo. Donc, c'est pas mal Ok. ça mon histoire. Ok, Bon. je vais me permettre d'y aller. Oui, vas-y. Ouais. Alors en fait, moi, en 1970, j'étais dans le trafic de cocaïne. J'étais dans le port de Cancun et j'acheminais ma marchandise vers Marseille ainsi qu'au New York. Quand un jour est venu à moi Juan Pablo de los Máquinas de las Tardes, un nom complexe, Mhm. surtout que nous, entre nous, on l'appelait Jean Girard. Et là, il me dit, tu sais, moi j'ai de la canne. Elle se vend à des millions par gramme. Moi, je suis très intéressé, forcément. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? C'est de la mélange de poudre de poulet. C'est des poulets qui sont concassés dans les machines. Et les gens, après, ils prennent et le séparent avec une carte de crédit et ils la sniffent. Sauf que c'était pas fait de poulet. Mais ça, c'était la plus grande supercherie dont on m'avait jamais parlé de ma vie. C'est fait de poules. On prend les poules. On les met dans des machines. Bien sûr, on la dirige vers la Mecque et on l'égorge. Mais, plus important, on la concasse, on la broie. Et de cette manière-là, on obtient l'essence du produit, la saveur. Et là, il me dit, mais tu dois surtout pas révéler ce secret. Et il me pose sa bite directement dans le front. Et il me dit, tu vois, c'est comme ça qu'on fait au Mexique. Tu n'es pas un vrai Mexicain, tu es un imposteur. Quand tu mets un foulard sur ta table, tu sais qui font ça? Les Vénézuéliens. Voilà. Ok, merci. Merci. La bite sur l'épaule, j'étais pas prêt, là. Eric Salvay, star. Autre tagen de ma sandwich. Wow. Belle histoire. Rémi. Merci. Bon.
Bon, je peux y aller. Vas-y, vas-y. Donc, on est à Montréal en 1954. Je pense. Ok. Putain. Ouais, ouais. Je me promène dans le métro, qui est pas encore bâti parce que c'est en 67. Comment ça, un anachronisme? Pour vrai, j'aurais pas remarqué si tu l'avais pas dit, là. Fait que je me promène dans le métro en 54. J'ai dit 54 ou 57? 54. Puis là, ben, je m'assois à côté d'un gars. Puis là, il me dit, hey, mon champion, t'as-tu le goût de rentrer dans le business des poules? Fait que là, je le regarde. Fait que là, je la regarde bien comme faut dans le fond des quenouilles. Puis je dis, tu me niaises-tu, toi, là? J'ai un gros business. Je bouge de l'argent. Pourquoi est-ce que je voudrais bouger des poules? Là, il me dit, ben nous autres, là, on est des nationalistes. On fait de l'argent avec des poules du Québec. Puis là, fait que là, je dis, OK, tu m'intéresses parce que moi, dans le fond de mon cœur, là, je veux pas travailler pour des Anglais, travailler pour des Français. Je viens de réaliser que je viens d'appliquer un accent. Fait que là, anyway, prochaine affaire qui se passe, il m'amène sur sa ferme. C'est rien que des Mexicains qui travaillent là. Ils sont là. Quiero un pastel de tiburon. Quiero un pastel de tiburon. Là, je leur dis, qu'est-ce que c'est ça, des pastels de tiburon? Mais en tabarnouche, il dit, c'est un gâteau de requin. On mange toujours ça. On mange. Il y a un accent africain. Donc, si j'ai bien suivi, tes Mexicains viennent de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Exactement. Puis là, ils me racontent qu'eux autres, ils pognaient ça avec leurs mains, tout et drette, là, dans le cou, le requin. Ciao, bye, Noël, dans le gâteau, puis ils rajoutent du gaz là-dedans. Pastel de tiburon con gaz, qu'ils disent. Fait que, anyway, ça, c'est l'histoire de ma vie. Fait que là, c'est ainsi qu'à chaque fois que je retourne dans le métro de Montréal depuis 1954, je mets mon foulard sur mes épaules, puis je me souviens du gars. Merci. Wow. Vous mettez le Wow. level assez haut, là. Wow. Alors, Jimmy, comment vas-tu Allez, conclure Jimmy. cette phrase Quiero histoire un qui était pastel de tiburon. incohérente mais intéressante? Ok. Donc, c'est l'histoire d'un vieux Mexicain. Il s'est fait importer à l'âge de 17. De 17. Importé, donc. Ouais, il s'est fait importer à l'âge. Ouais, sans qu'il le sache, genre, il s'est fait mettre dans une boîte, il s'est fait importer à l'âge de 17 mois Ouais. au pays des Ching Chong, communément Bon. appelé le Japon à l'époque. Oui. On s'en souvient. Le Japon, Le pays du Ching Chong le vent, donc. le Japon. Donc, ce petit Mexicain qui grandit au Japon, lui qui, dans sa culture, qui connaît vraiment beaucoup parce qu'il a 17 mois, il sait que les poules, c'est très important. Donc, lui, il essaye d'amener dans le communisme présent au Japon Oui. des Mhm. poulets. Donc, Mhm. il se part une business de poules. Donc, en gros, De poules rouges, techniquement. oui, Vu que c'est des poules communistes. oui, c'est ça. Puis là, Mhm. il veut partir une business pour abaisser les autres business. Donc, il part une business de poules pour avoir des œufs pour les lancer sur les buildings. Et donc, il part une business dans un pays communiste. C'est ça. Ok. Ouais. Là, une Ça fait fois. rare, hein. On peut dire que c'est un pionnier, non? Oui. Donc là, il continue sa vie à lancer des œufs, à apprivoiser des poules, à lancer des œufs, apprivoiser des poules, jusqu'au jour où, dans la rue, du coin de l'œil, il voit un item de laine rouge, Item. briller dans le fond Ok. d'une ruelle. Mhm. C'était le foulard de
madame à qui appartenait le foulard. Une fois qu'il allait en direction du foulard, il remarqua qu'il y avait beaucoup de gangs de rue qui se battaient pour le foulard. Donc, pendant que il se battait, il a pris ses jambes à son cou, puis il a volé le foulard et il est parti le cacher dans le cul d'une poule. Incroyable. Cette poule grandit naturellement pour encore un petit bout, jusqu'à temps qu'elle se mette à pondre des œufs de Pâques. Littéralement. Donc, les œufs de Pâques Voyons, non? en laine. Donc, c'était finalement la madame, c'était le lapin de Pâques. Donc, ouais. Merci. Je suis Wow. essoufflé. C'est- Bon, Ok. on peut-tu faire un rappel des histoires pour le... Alors ici, on a le vendeur, le businessman communiste. Mhm. Rémi, c'était... le métro en 54? Ouais. Moi, c'était la vente de poudre de poulet illégale. Right. Moi, Puis, j'ai trait une poule. ouais, la traite de poule. Ouais. Je pense que je vais devoir voter pour le trade de poudre de poule. Moi, je vais voter pour le métro à 54. Moi aussi. Je vote pour le métro en 54 aussi. C'était vraiment magnifique. Oui. Très bien réussi, bravo. C'était construit en 77! Wow. Alors, faisons 3 autres mots. Je pense qu'on va faire juste 2 histoires. Parce que sinon, la vidéo va avoir aucun de sens. Ok, donc 3, 2, 1, c'est parti. Alors, en fait, lors du référendum québécois de 1995, alors que je n'étais pas encore né, j'ai fait ma petite visite politique à Ottawa, car à l'époque, quand j'avais 12 ans, j'étais connu pour être un chroniqueur politique à CBC Radio-Canada. À ce moment-là, je vais décider de visiter le Parlement parce que j'avais envie de faire une sorte de visite à Justin Trudeau, qui n'était pas encore né non plus, pour lui remercier de ne pas exister. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me rendre en visite tout simplement à Ottawa. Et à ce moment-là, j'ai vu, il y avait un zoo dans la région de Gatineau, dans lequel il y avait un éléphant qui m'a donné sa bénédiction en me vomissant dessus. À ce moment-là, je me suis rendu au Parlement et après avoir la bénédiction de l'éléphant, on m'a dit il faut que tu passes par la rue King. Je suis passé par la rue King et ainsi j'ai vu un chariot de tulipes parce que c'était la saison des tulipes. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a un festival de tulipes. Et donc j'ai pris une tulipe et ainsi je l'ai renforcé dans le nez de Justin Trudeau. C'est... Je me rappelle J'aimerais plus de moi. j'aimerais juste dire que passé n'a pas été utilisé à l'infinitif. Mais Non, j'ai dit il faut passer. On m'a dit il faut passer par la rue King. c'est vrai. Donc, pour vrai? Je suis pas sûr. Ouais, ouais. Faut leur Mais je te vérifier. jure, je suis passé par la rue King. Je peux y aller, j'ai une idée. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Donc moi, je ne voulais pas raconter, mais j'étais présent à la guerre du Vietnam. Quand j'étais pris là-bas, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Il y a un chaman qui se promenait sur son éléphant. Puis là, je l'ai croisé dans le milieu de la forêt, de la jungle vietnamienne. Puis là, ça, c'est une des expériences qui a vraiment changé ma vie. Fait que là, lui, il est là, il se promène sur son éléphant, puis il me dit « Mon fils, je te donne ma bénédiction. Prends cette tulipe, puis tu vas te sauver parfaitement du Vietnam. » Là, je dis « Ben voyons donc, qu'est-ce que tu me dis là? Le Viet Cong est partout, ils peuvent sauter d'un buisson, puis et ça fait peur. » Puis là, il dit « Va au nord-ouest, tu vas pouvoir passer par un petit village, puis ils vont te donner un chariot. Ce chariot-là, il est magique. » Fait que là, je le prends. Je prends la direction, je prends le chariot, puis je m'envole. Tu vois, je me suis évité de me faire sprayer de l'agent orange. Passer, tu le new. Tu vas pouvoir passer. Ok, je vais y aller. Ok, êtes-vous prêts? Mhm. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, c'est l'histoire d'un jeune itinérant qui vient
de l'Irak. Il marchait dans les rues de Montréal parce qu'il y a eu genre la téléportation. Puis tout ce qu'il y avait dans sa vie, c'était son petit chariot et son éléphant en toutou. Et là, un jour, il marchait dans la rue et il voit un petit garçon qui est comme Ah, tu veux pas, Big, tu veux pas aller manger aux bénédictions? Va dire aux bénédictines, tu sais, le petit resto de déjeuner. Donc là, il dit Ah, hey Big, ah non, ça c'est l'autre c'est l'autre monsieur. Là, il dit, il dit, il dit, ah non, m'a passé mon tour, m'a continué à manger mes tulipes pour déjeuner. Ils font en masse la job avec les protéines puis la testostérone. Merci. Wow. Ok. Oh my god, ok. Wild one. Ouh. Ok, Tu me dis que t'es prêt, Jay? je suis prêt. 3, 2, 1. Bon, fait que là, c'est l'histoire d'un pape que lui, il vivait dans les années 1757. Puis là, dans les années 1757, on se baladait souvent à dos d'éléphants. Le truc, c'est que les éléphants, eux, ils ont une hostie de grosse trompe. Fait que ils arrêtaient pas d'asperger tout le monde puis de donner leur bénédiction, tu sais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était pas vraiment apprécié des autres. Fait que là, les autres qui se faisaient bénir d'un hostie de gros jus blanc, en tout cas, c'est vraiment désagréable. Fait que là, Oh my pour God. s'excuser, il donnait des tulipes aux gens qui avaient le malheur de passer par là. Puis malheureusement, il y a un truc que même lui, il y avait un bonhomme qui s'était fait asperger, puis tu sais, le pape, il a dit, je suis vraiment désolé, mon fils, puis il a donné sa bénédiction 1000 fois, mais il était comme, non, là, je suis tanné, même pas de tulipes, je veux rien. Fait que là, le pape était vraiment comme désespéré, fait qu'il l'a sucé. Puis après ça, il était content. D'accord. C'était une belle histoire. Oh, c'est chaud, tabarnak, 1 minute. Ouais, c'est vraiment chaud. Je me rappelle pas de quand t'as utilisé le mot chariot. Wow. Donc là, faut voter. Il a. Hey, j'ai bien aimé Viet Cong personnellement. Viet Cong. Rémi, c'était la guerre du Vietnam. Ouais. Moi, c'était l'Irakien qui s'est téléporté à Montréal. Right. Mehdi, c'était, peux-tu rappelles? Le référendum à Ottawa. Oui. Puis là, tu vas porter la tulipe dedans le... Oui, je m'en rappelle. Puis, Jay, peux-tu rappelles? Oui, Euh, parce que Justin Trudeau, il a juste 24 ans. Hein. En 95, il était pas né. Jay, c'était Je sais. le ouais. pape. ouais, le pape qui se promenait né dans un sur cheval. éléphant. Je pense que je vote pour le pape, perso. Moi, pour moi, c'est Viet Cong, là. Je pense que Je je vais vais y voter pour aller. l'affaire de Mehdi. Moi, je vais y aller pour Mehdi aussi. Let's go, Mehdi. Donc là, ça Cool, fait Rémi, 2-1-1. t'avais voté pour qui, toi? Je votais pour Dieu, excuse le pape. M'excuse. Donc ça fait Il était toute bonne. 2-1-1. Donc félicitations. Peut-être juste dire un dernier mot, genre ce qu'on dit, on le pense pas vraiment. On a probablement fait bien des affaires racistes, et bien des affaires sexistes ou whatever. Donc c'est ça. Tenez-vous à 2 mètres, le bail. Justin Trudeau, il est chaud. Bon, ben bye, Je vais aller YouTube. faire là. le